je pense que c'est bon maintenant. Donc, alors, par rapport à la présentation, je vais être assez bref, compte tenu du temps aussi. Alors, le premier, c'est intitulé en fait Les défis de notre génération. Un ouvrage que nous avons édité avec l'édition universitaire européenne, un appel à la jeunesse pour l'action, qui a été publié en 2018, préfacé par Madame Mélina Semo, qui est la présidente du réseau international des jeunes leaders francophones. Et cet ouvrage, en gros, mène des réflexions en fait sur le développement des questions urgentes pour nous, qui doivent nécessairement impliquer la jeunesse africaine, mais prioritairement du Bénin, parce qu'on est parti de certains enjeux, dont la démocratie, de certains enjeux, dont la nécessité de transmission de certaines valeurs à la jeunesse, et surtout, étant acteur dans le domaine de l'entrepreneuriat au Bénin, des questions qui concernent donc des dynamiques nouvelles qu'on peut impulser pour permettre de booster un peu l'entrepreneuriat et d'abord l'engouement des jeunes à aller vers ce secteur-là d'autonomisation, de prise en charge de soi. Et des réflexions, ça part d'abord des diagnostics, mais après des propositions d'approche parce que nous avons une expérience avec les think tanks, des groupes de réflexion, soit au Bénin et dans d'autres pays en Afrique et au-delà. Alors, ça, c'est pour être bref sur le premier. Le deuxième, c'est intitulé L'entrepreneuriat axé sur le développement durable. Et le sous-titre, c'est Entrepreneuriat des jeunes techniques et outils face aux enjeux de développement. Ça, c'est un ouvrage collectif qui a été écrit avec deux jeunes auteurs, un du Cameroun et un du Burkina Faso, avec qui nous avons mené des réflexions sur comment est-ce que nous pouvons véritablement impliquer les jeunes dans l'entrepreneuriat, mais avec l'orientation sur les objectifs de développement durable. Donc, ça constituait en fait à parler de la conciliation des ODD avec l'agenda 2063 et les projets de jeunesse. Une deuxième partie qui parle du leadership pour les jeunes de façon générale. C'est vrai qu'on le dit toujours, mais qu'est-ce qu'on peut retenir terre à terre quand on parle de leadership de la jeunesse? Une autre partie qui explicite en fait les techniques et méthodes de montage de projet. Après, comment est-ce qu'on peut créer une entreprise? C'est important qu'on puisse donner ces dynamiques-là à la jeunesse. Et après, des modèles de demande et conditions à remplir parce qu'on a ciblé des organismes de financement et on a étudié en fait leur modèle de demande et les conditions dans lesquelles ces organismes octroient des financements aux jeunes entrepreneurs. Et donc, tout ça a été détaillé en fait dans l'ouvrage. Et le dernier, en fait, qui parle de l'audace d'entreprendre, qui met lumière sur une jeunesse en action, une jeunesse béninoise, mais aussi africaine, parce que nous sommes allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs, des personnes qui osent, qui prennent des actions, qui, à partir des problèmes rencontrés dans leur milieu, décident d'entreprendre, décident d'aller de l'avant. Et cet ouvrage donc, a fait d'abord le diagnostic en fait, de l'employabilité et du système entrepreneurial africain, je vais dire de façon générale, mais un peu focus sur les réalités au Bénin, parce que c'est important pour nous de pouvoir relever donc, les aspects qui font que véritablement et l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, qui est l'idéal souhaité, ne décolle pas vraiment dans nos pays. L'audace d'entreprendre qui est allé à la recherche de ces entrepreneurs-là qui osent et qui, à partir de leurs expériences, ont partagé leur vécu, leur quotidien, leurs échecs, mais aussi leurs réussites avec les jeunes dans cet ouvrage. Ils sont une dizaine qu'on a répertoriés avec qui on a travaillé depuis l'année dernière et l'ouvrage a été édité et sorti tout récemment. Des approches, et là, ça parle surtout de la partie réflexion, des approches pour nous que nous pensons utiles pour pouvoir résorber l'employabilité des jeunes par l'entrepreneuriat. Et toujours pour la quête d'expertise, nous sommes allés à la recherche de ces experts-là qui, consultants, qui sont coachs, qui donnent aussi leur avis sur les défis de l'entrepreneuriat des jeunes dans le contexte africain. Et la dernière partie, c'est comme toujours, qu'est-ce que le livre peut apporter à la jeunesse? C'est les initiatives publiques et privées d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Pour résumer, qu'est-ce que c'est tel projet, c'est tel
j'ai fait, eh bien, José a commencé le partage d'écran, mais c'est noir. C'est la phrase que... Donc, il y a un problème chez vous, pas à mon niveau. J'ai l'habitude de travailler sur Zoom. On a le partage d'écran. Super bien. Alors, merci Manon, c'est assez intéressant. Je vais passer à votre question. Effectivement, on a parlé de stratégies à adopter pour faire face aux défis de l'entrepreneuriat axé sur le développement durable. Dans le contexte africain, dans le développement, on viendra sur des particularités qui concernent le Bénin. Déjà, pour faire un bref diagnostic, il faut dire qu'on a suffisamment de discours politiques actuellement qui sont axés sur le développement de l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Mais on a un biais que nous appelons dans le jargon un biais anti-entrepreneuriat. Et ça a rapport avec les dynamiques politiques, ça a rapport avec toutes les stratégies qui n'accompagnent pas véritablement l'insertion professionnelle des jeunes par l'entrepreneuriat. Quand on fait le point, une stratégie de croissance qui est axée en fait sur la demande interne. Donc, on est obligé en fait de miser sur la consommation des ménages et l'investissement public. Et la réalité pour faire véritablement booster une entreprise dans notre contexte, c'est que cette entreprise-là soit axée sur les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Je ne vais pas les citer, on les connaît tous. Donc, pour passer à ce qu'on appelle biais anti-entrepreneuriat, il y a les aspects de fiscalité et d'impôts, par exemple, qui n'incitent pas les jeunes à aller vers la formalisation, par exemple, de leurs entreprises. Et ça fait qu'il y a une bonne partie qui exécute et qui vit dans l'informel les activités. Et reconnaître aussi que l'informel, il y a une variance entre informel et l'illicite. Une activité qui est illicite, c'est comme de la contrebande, par exemple, la vente de drogue, par exemple. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit effectivement d'une activité normale, mais qui n'est pas régie par de la réglementation, en fait. C'est ça que nous appelons activité informelle. Et le fait qu'il y a la fiscalité, les impôts et tout, fait que véritablement les jeunes qui essayent de s'insérer dans le domaine de l'entrepreneuriat ne vont pas vers la formalisation. Donc, quand on fait ce constat, c'est important déjà de voir comment est-ce qu'on peut changer de stratégie de croissance pour pouvoir nous orienter vers une véritable politique. Et ça, c'est l'enjeu en fait de nos gouvernants qui puissent véritablement placer l'entreprise au cœur du processus de développement. Parce que c'est par ce seul biais-là, par cette seule manière que nous pourrons véritablement contribuer à la création de richesses. Et donc, une culture de l'entreprise que nous devons véritablement aiguiser, travailler au quotidien, à faire face aussi aux incertitudes. Quand nous prenons par exemple le cas de la crise liée à la COVID-19, les entreprises sont obligées de se réinventer au quotidien. Nous avons besoin en permanence de l'implication de nos gouvernants. Et bien sûr, comme nous sommes aussi dans un milieu où nous avons toujours cette politique-là de tendre la main, effectivement, les entreprises et les gouvernants sont toujours ouverts pour pouvoir tendre la main vers ces partenaires-là extérieurs qui, à différents niveaux, interviennent pour aussi s'impliquer dans les dynamiques évolutives pour booster l'entrepreneuriat en Afrique. On va revenir sur 2 agendas principaux qui concernent donc les ODD dans l'horizon 2030, qui sont en fait 17 objectifs que les leaders mondiaux ont définis, qui ont encore 10 ans de 2020 à 2030, donc 10 ans pour s'exécuter. Et donc, nous pensons véritablement que ces objectifs-là, quand une entreprise s'installe et est axée sur ces objectifs, elle peut véritablement s'inscrire dans la dynamique de développement durable que nous définissons effectivement comme cette dynamique-là qui fait face aux besoins actuels et aussi aux besoins des générations futures. C'est pour ça que nous parlons d'axer les dynamiques de l'entrepreneuriat sur le développement durable. Mais dans le contexte africain, il y a aussi cet agenda-là qui est assez important, qui est établi sur 50 ans, donc de 2013 à 2063, qui est l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui prend en compte effectivement nos réalités dans le contexte africain, qui puisse permettre donc à tout jeune entrepreneur qui désire s'insérer dans un dispositif actualisé, je vais dire, de voir dans quel objectif de l'agenda 2063 s'inscrit mon projet
dans quel ODD s'inscrit mon projet. Et là, on sait qu'effectivement, on est en phase avec des agendas de développement définis tant au niveau international, donc ODD, qu'au niveau africain, agenda 2063. Et quand on quitte ces échelles-là, il y a forcément le niveau local. Donc, il faut aller s'arrimer effectivement à ce qui se passe comme politique nationale dans son pays. Donc, au Bénin, quelles sont les politiques nationales de développement, quelles sont les orientations, et donc, comment est-ce que mon entreprise, mon idée d'entreprise s'inscrit dans cette démarche-là, comment est-ce que mon idée d'entreprise s'aligne donc à la dynamique qui se pratique dans mon pays. Ça peut aller plus loin dans les régions et dans les communes si on veut rester en lien avec les plans de développement communaux, par exemple. Voilà. Donc, ce que vous avez à l'écran, ça fait un lien direct entre les combinaisons possibles qu'on peut avoir donc, entre l'agenda 2063, donc dynamique africaine, et l'agenda 2030, qui est une dynamique internationale définie par les leaders des Nations Unies. Donc, un lien déjà, c'est que l'objectif premier de l'agenda 2063, on peut le lier directement aux ODD 1 à 9 et aux ODD 11, 14, 15, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça permet d'avoir en fait une chronologie dans la définition des projets d'entreprise et après de savoir comment est-ce qu'on définit véritablement les process pour pouvoir s'arrimer à ces dynamiques et ces politiques de développement. Donc, on va parler d'autres paradigmes qui nous incitent, sur lesquels nous travaillons beaucoup dans nos écrits. Effectivement, la question de comment est-ce qu'on peut remettre la jeunesse au cœur de la politique, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, jeune surtout, ça parle de questions de gouvernance, parce que si l'environnement n'est pas incitatif, en fait, à l'essor et à l'éclosion des jeunes entreprises, s'il y a des contraintes, on a parlé tout à l'heure de fiscalité, s'il y a des contraintes, je pense que tous ces éléments-là ne favorisent pas véritablement l'essor des jeunes entreprises. Et si on mettait la jeunesse au cœur de cette dynamique, forcément, on sait que dans toute politique, on doit avoir ce regard avec la jeunesse du continent. Donc, ça part de bien communiquer donc, avec la jeunesse. Bien communiquer avec la jeunesse, ça voudrait dire qu'il faut aller en contact avec ces jeunes-là dans le continent, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, aller en contact avec ces jeunes pour prendre en compte leurs aspirations. Parce que c'est important, il y a nos politiques qui font véritablement cette erreur de penser pour les jeunes sans les jeunes. Et c'est juste là que nous travaillons quotidiennement dans les écrits. Je pense que c'est important de pouvoir au quotidien maintenir cette veille-là pour dire que les jeunes ont besoin de s'impliquer davantage, les jeunes ont besoin de prendre en compte leurs aspirations dans les politiques de développement. Et si les aînés, si les gouvernants ne vont pas en contact avec cette jeunesse, ne pourraient pas effectivement prendre en compte les aspirations dans les dynamiques de développement. Agir avec les systèmes de transmission des valeurs et des cultures, là nous parlons a priori de l'éducation, mais plus loin, des valeurs culturelles que les anciens, les aînés, je veux dire, puissent transmettre aux plus jeunes. Et ce lien-là manque effectivement, le lien intergénérationnel. Je pense que c'est assez important qu'on puisse travailler à ce que les aînés puissent apprendre aux plus jeunes, apprendre des erreurs pour que les jeunes puissent véritablement s'impliquer, apprendre des erreurs des aînés et aussi de leur stratégie de réussite. Parce que les success stories sont des éléments assez importants qu'on devrait communiquer aux plus jeunes. Et donc, effectivement, c'est dans cette dynamique que, dans l'audace d'entreprendre, nous sommes allés à la conquête de ces jeunes entrepreneurs qui ont déjà parcouru des étapes pour qu'ils puissent donc partager leur parcours avec les jeunes lecteurs que nous avons. Alors, établir à travers la culture la confiance en soi et en l'autre, c'est assez important. C'est toujours en lien avec le deuxième, transmission de valeurs. Et à travers la culture, c'est donc créer ces espaces-là qui puissent permettre l'innovation au sein de la jeunesse, mais ancrée sur les valeurs culturelles dans nos communautés. Parce que la culture, ça part d'abord de la découverte de soi, mais en même temps de la découverte de l'autre. C'est important. On a parlé d'entrepreneuriat social tout à l'heure, et quand on a démarré, et l'entrepreneuriat orienté business, c'est autre chose. L'entrepreneuriat social, c'est cette forme d'entreprise qui est ancrée en fait sur les valeurs pour pouvoir donc développer des idées d'entreprise qui apportent du plus à la communauté. Et l'orientation première dans ce type d'entreprise, ce n'est pas forcément l'argent, mais le bien qu'on apporte à la communauté, la valeur ajoutée qu'on apporte à la communauté.
construire un État fiable et une citoyenneté responsable, je pense que c'est assez important parce qu'on a de plus en plus une crise au sein de la jeunesse. J'ai évoqué tout à l'heure le cas du Mali. Il y a plein d'autres cas. Sur le continent, les exemples sont légion. De dire qu'on a une crise de confiance, en fait, de la jeunesse envers les dirigeants. Et donc, c'est important dans cette dynamique de pouvoir donc, construire un État fiable et une citoyenneté responsable qui puisse permettre de réintégrer ou de restaurer plutôt, c'est le terme idéal, de restaurer cette confiance de la jeunesse envers les dirigeants. Ça ne peut que se faire que si on s'inscrit en fait dans une dynamique de communication avec la jeunesse, avec les idéaux de la jeunesse. Produire une vision mobilisatrice pour les jeunes, c'est dans le même registre de mettre la jeunesse au cœur. Une vision mobilisatrice, c'est construire un idéal qui priorise les intérêts de la jeunesse, parce que ça manque à nos politiques. On a toujours fonctionné dans un registre où les politiques censées guider et instruire les jeunes sont faites sans les jeunes, en fait. Et je pense que ça a toujours été ça fait partie des problèmes que nous avons et à un moment, ça crée des crises. Quand la jeunesse se met dans la rue, c'est qu'effectivement, elle n'a pas été écoutée à un moment. Un autre point sur lequel je vais finir, c'est véritablement, alors avec l'écran, je pense que suivant. J'arrive pas à passer. Ok, super. Alors, un autre point véritablement ancré sur l'entrepreneuriat et l'employabilité qu'on devait mettre comme objectif premier de la politique économique. Souvenez-vous de la thématique sur laquelle nous échangeons, entrepreneuriat axé sur le développement durable. Donc, nous parlons de développement, de faire face à nos défis actuels, mais en même temps, de faire face à des défis futurs, de l'héritage que nous laissons en fait aux générations qui viendront après nous. Donc, comme premier niveau, c'est mieux connaître et reconnaître le secteur dit informel. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce secteur informel-là, c'est ce secteur qui emploie en fait la majorité de ceux qui sont qui s'exercent, soit des commerçants ou qui sont dans l'entreprise au quotidien, qui ne sont pas formalisés. Ce n'est pas de l'activité illicite, mais c'est important de voir quelle valeur ce secteur informel-là peut apporter à notre économie au niveau du Bénin, au niveau d'autres pays, de la sous-région, en Afrique, je vais dire de façon globale. Alors, oui, Zoumana? On va vous donner une minute pour conclure cette partie. Exactement. Et on va vous revenir tout à l'heure. Alors, j'y viens. Donc, mettre en face l'éducation et les besoins du marché africain, c'est important. Ça part des dynamiques d'orientation du système éducatif avec les besoins des entreprises, parce que c'est important. Il y a cette variance-là, quelques entreprises qui sont demandeurs de la main-d'œuvre qu'elles ne trouvent pas, en fait, parce que l'éducation ne forme pas les gens dont ils ont besoin. Donc, c'est un problème. S'inspirer des solutions innovantes qui sont pratiquées ici ou ailleurs pour pouvoir donc mettre en place de nouvelles dynamiques qui puissent booster l'entrepreneuriat dans nos régions. La diaspora, et ça c'est vraiment important, on n'en parle pas souvent, mais c'est une dynamique en cours. Il y a des jeunes qui sont allés étudier, il y a des gens qui sont installés après les études je vais dire, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, et ça fait une force sur laquelle, en fait, on peut compter pour pouvoir donc permettre à d'autres jeunes de pouvoir bénéficier de certaines opportunités. Souvent, ce n'est pas pris en compte. Nous sommes beaucoup plus en train de parler d'intégration régionale, donc pouvoir travailler sur des dynamiques pour élargir notre marché, consommation locale, bien sûr, mais on a dit tout à l'heure que nous devons travailler à pouvoir atteindre d'autres marchés, c'est ça qui pourra booster nos économies. Donc, lever les freins et l'élargissement des marchés. Et là, pour finir, l'aspect qui est aussi assez important, qui est non négligeable, c'est créer la nouvelle utopie positive. Je pense que c'est important de pouvoir créer ce rêve-là, de maintenir et éveiller la jeunesse et de dire oui, c'est possible. Nous ne vivrons pas dans la fatalité, mais nous avons des idéaux. Nous pouvons, avec cette utopie positive, croire et continuer de rêver donc, pour pouvoir arriver à l'atteinte de nos objectifs. Donc, je vais m'en arrêter là. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, M. José. Pour l'invitation, ça a été un plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique assez importante de l'entrepreneuriat des jeunes. Et le focus que nous avons fait, effectivement, c'est les thématiques de développement durable. Comment est-ce qu'on peut arrimer nos idées d'entreprise
au développement durable pour pouvoir donc nous permettre de nous inscrire dans une dynamique actuelle, mais aussi future, en prenant en compte bien sûr nos défis et en prenant en compte les forces et l'énergie de la jeunesse, parce que c'est important qu'on puisse de plus en plus accorder de place à la jeunesse, aux idées de la jeunesse dans les forats. Et ces espaces-là sont des espaces de réflexion, de réflexion et de proposition d'action aussi, parce que c'est ce qui est important, c'est bien de connaître les problèmes, mais c'est aussi important de savoir comment est-ce que nous pouvons ensemble agir pour y faire face à travers des solutions innovantes. Et c'est ces réflexions-là qui sont utiles. Et je pense que, comme l'a dit les collègues tout à l'heure, dans la partie des recommandations fortes, ce serait intéressant qu'on puisse avoir à l'idée de savoir comment est-ce que nous faisons pour que ce qui sort d'ici soit véritablement mis ou mettre en place quand même des dynamiques pour que les décideurs puissent véritablement en prendre connaissance. C'est important. Nous organisons beaucoup de forats. Après, qu'est-ce que nous faisons des résultats? Et ce sera là-dessus que nous devons travailler véritablement. Je vous remercie depuis le Bénin et ce sera un plaisir de nous retrouver une autre fois. Merci. Merci beaucoup. C'est José. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à t'abonner juste en bas de cette vidéo, à droite de ton écran, pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. À bientôt.